my honey come back. Sometime I wanna rap like Jack. Sometime I get a hump and... Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous proposer un cours de stretching postural. Vous allez voir, c'est un petit moment de calme, on va faire des étirements, mais on va également travailler un petit peu sa posture, comment être bien placé, comment comprendre un petit peu le placement de son corps dans l'espace. Donc voilà, pour ce cours-là, il va falloir prendre seulement un tapis, et puis l'idéal c'est de se mettre pieds nus ou en chaussettes, d'accord? Enlevez vos chaussures, vous serez beaucoup mieux. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc prenez votre tapis, et puis on va commencer par s'allonger sur le dos. Voilà, on va s'allonger sur le dos, les jambes tendues, les bras le long du corps pour l'instant, et la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va calmer sa respiration. On va inspirer par le nez, et à l'inverse, on va souffler par la bouche. N'hésitez pas à fermer les yeux, c'est un petit moment de détente, un petit moment pour vous, donc prenez-le, savourez-le. Vous allez placer vos deux mains sur votre bassin, et vous allez basculer le bassin dans un sens de façon à creuser le bas du dos. Une fois que vous avez creusé votre dos, à l'inverse, basculez le bassin dans l'autre sens et plaquez les lombaires, plaquez le bas du dos. Et continuez comme ça. Basculez le bassin creusé, basculez dans l'autre sens, plaquez le bas du dos. Imaginez que votre bassin c'est un bol. Le fait de plaquer les lombaires, c'est comme si on buvait dans son bol. Et à l'inverse, quand je viens creuser mon dos, je renverse le bol vers l'avant. Voilà, on va chercher les deux extrêmes, entre le plus creusé et le plus plaqué possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le bassin dans la position neutre, dans la position intermédiaire. Ça veut dire la position entre le plus creusé et le plus plaqué. Vous allez repérer le plaqué, vous allez repérer là où c'était le plus creusé, et va vous placer le bassin de façon à avoir le dos dans cette position neutre. Pas trop creusé, pas trop plaqué. Là, votre dos est en position neutre, c'est votre position anatomique. Dans la vie de tous les jours, on devrait être placé dans cette position. Pour verrouiller cette posture-là, on va contracter un peu notre transverse. Notre transverse, c'est notre centre abdominal. Pour contracter le transverse, il suffit d'aspirer un petit peu le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, je rentre un petit peu le nombril, je rentre un petit peu le ventre. Et là, je vais pouvoir bloquer la posture. On a toujours les bras le long du corps, le bassin en neutre, le nombril un petit peu rentré. Et on va à nouveau se concentrer sur sa respiration. Donc on inspire par le nez et on va souffler par la bouche. L'objectif, ça va être de faire une respiration basse. Ça veut dire qu'on va respirer avec le diaphragme. À l'inspiration, je vais venir rentrer le muscle qui est sous mes côtes, le diaphragme. Et ensuite, je viens souffler, je relâche ce muscle-là. Quand vous faites une respiration basse, le ventre, il ne se gonfle pas, la cage thoracique, elle ne se soulève pas. Non, la respiration se passe à l'intérieur, vraiment sous les côtes, avec ce muscle qu'on appelle le diaphragme. Donc, concentrez-vous à inspirer, relâcher le diaphragme, et souffler, contracter plutôt, et remonter ce diaphragme sous les côtes. On va fléchir les jambes, les pieds au sol, les pieds, les genoux espacés largeur du bassin. Je vais vous demander pour l'instant de plaquer le bas du dos. Donc comme tout à l'heure, je vais venir basculer le bassin et plaquer le bas du dos. Une fois que j'ai plaqué le bas du dos, on va pousser sur les talons et on va essayer de décoller les vertèbres les unes après les autres. On décolle, jusqu'à monter au niveau des épaules. Une fois en haut, je serre bien mes fessiers. Arrivé en haut, je vais tranquillement reposer mes vertèbres les unes après les autres sur mon tapis. Je prends mon temps, je reviens avec un bas du dos plaqué au sol.
je pose mon bassin et là je replace mon dos en position neutre. N'allez pas creuser à la fin. Je le replace en position neutre. Et puis on reprend. Je plaque le dos, je pousse sur mes talons et je viens décoller les vertèbres les unes après les autres. Arrivé en haut, je serre les fesses et ensuite je redescends. Vertèbre après vertèbre. Continuez comme ça. On est en train de faire de la mobilité de colonne vertébrale. On détend un petit peu les vertèbres les unes après les autres. Allez, il faut arriver en bas pour commencer. Vous plaquez le bas du dos, vous décollez, vous remontez. Ok, on fléchit la jambe droite, on va attraper son genou. Vous soufflez, vous tirez le genou vers vous. Maintenez l'étirement et ensuite venez allonger la jambe gauche au sol. Essayez de garder le genou le plus près possible du menton, la jambe gauche tendue le plus près possible du sol. Allez chercher l'étirement sur l'arrière du fessier droit et on peut sentir un peu le haut de la cuisse gauche également qui s'étire. On relâche, on pose et on change. On va attraper le genou gauche. Je souffle, je viens tirer le genou vers moi. Et à l'opposé, je tends ma jambe droite au sol. Et je maintiens. Le genou le plus près possible du menton. Ok, on relâche, on va fléchir les deux jambes, on décolle ses deux pieds, on attrape ses deux genoux, on va souffler, on va tirer sur ses genoux, on décolle le bassin, on arrondit le bas du dos. À l'inspiration, on revient tranquillement replacer son dos. Et on reprend. Soufflez, tirez, décollez les vertèbres les unes après les autres. Inspirez, reposez tranquillement votre dos, puis votre bassin. L'idéal, ça serait d'augmenter l'étirement au fur et à mesure des expirations. Ok, on va poser le pied gauche au sol. La jambe droite, on va la tendre vers le plafond. On pousse le talon vers le haut, la pointe de pied vers le visage. On va attraper l'arrière de sa jambe et on va ramener un petit peu vers soi ici. Gardez bien la jambe tendue. On veut l'étirement sur l'arrière de la jambe. On bloque l'étirement, mais on ne bloque pas la respiration. La jambe est toujours tendue et pour aller un petit peu plus loin, pour les personnes qui le souhaitent, on peut venir éloigner le pied gauche. Plus je tends ma jambe gauche, plus l'étirement sera grand sur ma jambe droite. Mais gardez toujours votre jambe droite tendue. Poussez bien le talon droit vers le plafond. On relâche, on pose et on change. Je tourne la jambe gauche, je pousse mon talon vers le haut. J'attrape l'arrière de la jambe plus ou moins haut et ensuite on ramène un petit peu vers soi, mais on garde bien la jambe tendue en poussant bien le talon vers le haut. Et ensuite, la jambe droite, on vient la tendre plus ou moins loin. Donc, si je tends ma jambe droite et ça fléchit ma jambe gauche, ça ne sert plus à rien. Je dois pouvoir garder ma jambe gauche tendue. Cherchez bien l'étirement sur l'arrière de votre jambe gauche. Ok, on relâche, on va poser le pied gauche au sol, la jambe gauche est fléchie, et ensuite on va poser la cheville sur son genou droit. On va commencer par pousser le genou droit vers l'avant et vers la droite avec la main droite. On doit sentir que le bassin il s'éloigne des côtes du côté droit. On va étirer un muscle qui s'appelle le carré des lombs, c'est un muscle qui se trouve dans le bassin. On peut également sentir un peu l'étirement sur l'extérieur de son fessier. Ok, on relâche, on a toujours la cheville sur le genou, on va décoller le pied gauche, la main gauche va, les deux mains pardon, vont attraper cuisse ou tibia et on va ramener vers soi. Ma main droite a bien plongé entre les jambes. Je ramène mes jambes, mais j'essaie de garder le bassin au sol. Si on voit que cet exercice-là est un petit peu trop dur à faire, oubliez-le et continuez à faire le premier exercice où on pousse le genou. Là, cet exercice-là permet d'augmenter l'étirement sur l'extérieur de son fessier droit.
On relâche, on décroise, et puis on va reprendre le premier. La cheville gauche maintenant posée sur le genou droit, et c'est la main gauche qui va pousser le genou gauche vers l'avant et l'extérieur. Ressentez bien le bassin qui s'éloigne des côtes. On peut sentir l'étirement sur le bas du dos. Je disais, c'est un muscle qui va se retrouver dans le bassin, le carré des lombaires, vraiment la base de vos lombaires. On relâche l'étirement, on décolle son pied droit pour attraper cuisse ou tibia droit, et là on vient ramener vers soi. Gardez bien le bassin. Je rappelle, cet exercice n'est pas facile à faire. Si on voit qu'on n'est pas à l'aise, gardez le pied droit au sol et poussez uniquement le genou vers l'avant. Et restez sur celui-là. J'ai ramené mes jambes, mais j'ai bien gardé mon bassin au sol. Mes fesses ne sont pas décollées. Le bassin reste enfoncé dans le sol, mais je ramène les jambes à l'opposé. Ok, on relâche, on décroise. Les deux jambes sont fléchies, les pieds sont au sol. Et là, on va écarter les genoux sur les côtés. J'ai écarté les genoux sur les côtés, mais je ne dois pas creuser mon dos. Essayez de rester toujours dans cette position neutre où un bas du dos n'est pas trop creusé, pas trop plaqué. Le nombril un petit peu rentré pour verrouiller. Et ensuite, je vais poser les mains sur les cuisses et je vais essayer d'ouvrir mes jambes le plus loin possible sans perdre de posture. Je ne pose pas mon dos. Resserrer les jambes, on va ouvrir les deux bras en croix, paume de main vers le ciel. Et puis tranquillement, on va faire tomber la jambe droite à droite, et la gauche également à droite. Donc on veut l'étirement de l'épaule gauche jusqu'au bassin. Si on voit que ça tire un petit peu trop dans le bas du dos, descendez un peu vos genoux. Par contre, plus vous allez monter vos genoux vers la droite, plus l'étirement sera grand. Gardez bien l'épaule gauche au sol, et ensuite tournez la tête sur la gauche. Comme si on voulait enfoncer l'oreille gauche dans le tapis. Et pour aller un petit peu plus loin, on peut poser la main droite sur la jambe gauche, sur le genou gauche, pour essayer de descendre le genou droit un petit peu plus bas. Gardez bien l'épaule gauche au sol. Cherchez bien l'étirement de l'épaule gauche jusqu'au bassin. On ouvre les bras en croix, on redresse la tête, on ramène jambe gauche puis jambe droite et arrivé en haut c'est chemin inverse. Les deux jambes vont tomber tranquillement sur la gauche. Je mets mes genoux plus ou moins haut pour réguler l'intensité de mon étirement et je vais tourner ma tête à droite pour renfoncer l'oreille. Dans cet étirement là, je cherche vraiment à opposer ma main droite qui cherche à aller loin vers la droite à mon genou droit qui lui essaie de descendre vers le bas et vers la gauche. Et pour aller plus loin, comme tout à l'heure, pour les personnes qui souhaitent augmenter, posez la main gauche sur la cuisse droite pour essayer de descendre le genou un petit peu plus bas. On va rouvrir les bras en croix, on va redresser sa tête, on ramène jambe droite puis jambe gauche. Arrivé en haut, les deux jambes vont rester fléchies, mais je vais emmener les deux bras loin vers l'arrière. Et là, je me grandis, les bras partent loin vers l'arrière. On doit sentir les côtes qui s'éloignent entre elles, le haut du dos qui commence à s'étirer. Et ensuite, je tends jambe droite puis jambe gauche loin devant. L'étirement sur mon dos et sur mes abdos augmente. Et vous pouvez même pousser les pointes de pied vers l'avant pour aller un petit peu plus loin sur l'étirement de vos abdos. Ok, on relâche, on va passer sur un côté, on va prendre appui sur ses mains, puis tranquillement on va venir s'asseoir. Une fois que vous êtes assis et assise, les jambes sont tendues, pointe de pied flex. D'accord ? Pointe de pied flex, c'est-à-dire qu'on va ramener les pointes de pied vers le visage. On va placer les mains juste derrière le bassin et on va prendre appui pour redresser le dos et le bassin. Si je ne redresse pas le bassin, mon bas du dos il reste rond. Donc je redresse le bassin pour avoir le bassin dans la continuité de mon dos. Je me grandis bien, j'inspire, je vais monter la main droite
Et je souffle, je vais pousser la paume de main vers le haut et la gauche. Mon fessier droit lui s'enfonce dans le sol. Ok, on revient et on va changer. Inspirez, montez la main gauche et soufflez, poussez la paume de main vers le haut et la droite. Le fessier gauche lui s'enfonce dans le sol. Cherchez bien l'étirement du bassin le long des côtes jusqu'à mon bras ici. Ok, on relâche, les deux mains sont derrière, à nouveau je prends appui, je me redresse, j'inspire, je monte les bras, je vais chercher loin vers le haut, et là je souffle, je vais chercher loin devant, j'ai le droit ensuite d'arrondir le dos pour aller chercher jambes, chevilles, voire pieds, mais gardez toujours vos jambes tendues. Rentrez la tête à l'intérieur. On étire le long de son dos, forcément sur l'arrière de ses jambes également. On relâche, on va faire glisser les mains le long de ses jambes, mais on va replacer son dos vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Ok. On va écarter les jambes et à nouveau on va placer les mains derrière. Comme tout à l'heure, on prend d'abord appui pour redresser son dos et son bassin. On inspire, on monte ses bras, on va chercher vers le haut et on souffle vers le haut, vers l'avant et la droite. Gardez bien le fessier gauche au sol. Inspirez, revenez et soufflez de l'autre côté. C'est vers le haut, vers l'avant et la gauche. Pas vers le bas, vers le haut également. Inspirez, remontez et soufflez, plongez le plus loin possible. Gardez les jambes tendues, on pose les mains, les avant-bras si on y arrive. Je descends le plus bas possible, je rentre ma tête, comme si mon front voulait toucher le sol. On fait glisser les mains au sol et on replace son dos vertèbre après vertèbre. Donc on finit par la tête. Arrivé en haut, on va fléchir la jambe droite derrière. On va coller le talon fessier. On va descendre sur la main ou sur l'avant-bras. J'ai descendu de façon à aligner mon dos avec ma cuisse droite. Mon genou droit s'enfonce, l'épaule part à l'opposé. On veut l'étirement sur l'avant de la cuisse. Si on voit que ça étire un petit peu trop, n'hésitez pas à resserrer la jambe gauche. Parce que plus j'ouvre la jambe gauche, plus l'étirement sera grand. Si on a les jambes qui sont à l'équerre, les cuisses qui sont à l'équerre, on n'a pas encore assez d'étirement. Ce qu'on peut faire pour aller plus loin, c'est qu'on va contracter ses abdos et serrer ses fessiers. Le fait de faire ça, ça va permettre d'aplatir le bas du dos. Et une fois qu'on a le dos plat, on va pousser le bassin vers le haut et vers l'avant en gardant le dos plat et le genou bien au sol. Je rappelle, l'épaule, elle part à l'opposé. Et là, ça permet d'augmenter l'étirement donc sur notre quadriceps, le muscle est sur l'avant de la cuisse. On inspire la main droite et ensuite on pousse la paume de main vers l'arrière. Je repousse le sol avec mon coude gauche pour monter mes côtes vers le plafond. On relâche et on va changer. On va reprendre avec l'autre jambe. Jambe écartée et ensuite je fléchis ma jambe gauche. Je descends sur la main droite ou sur l'avant-bras pour aller un petit peu plus loin, mais je dois bien garder mon genou au sol. Si mon genou se décolle, il vaut mieux rester sur la main, d'accord? Mon genou, lui, je vais essayer de l'enfoncer dans le sol. Je monte d'abord l'intensité avec ma jambe droite, ensuite je place mon épaule éventuellement un peu plus vers l'arrière, je contracte mes abdos, je serre les fessiers pour aplatir le bas du dos et je pousse le bassin vers le haut et vers l'avant pour augmenter l'étirement. Donc on va à son niveau, si on voit déjà que ça tire assez, on reste ici, d'accord? Ok, la main gauche, on inspire, on la lève. Et on souffle, on pousse la paume de main vers l'arrière, montez les côtes vers le bassin, donc repoussez bien le sol avec l'avant-bras droit. Ok, on revient. Et on va fléchir les deux jambes devant. On va bouder un petit peu. On va étirer un petit peu son dos. Je vais me mettre de profil, vous allez mieux voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encercler les genoux avec les bras. Je vais attraper un poignet, n'importe lequel. Ensuite, je vais rentrer ma tête à l'intérieur pour arrondir le dos, le menton collé. Une fois que j'ai le dos bien rond, je vais écarter les genoux. Et le fait d'écarter les genoux, vu qu'on a encerclé les genoux avec les bras, ça va permettre d'écarter les bras. On va sentir que les omoplates s'ouvrent et que le dos s'élargit. La colonne vertébrale, et on la pousse vers l'arrière. Donc on a un dos rond et on a un dos large.
On va écarter les genoux sur les côtés. On va attraper ses pieds et on va les rapprocher le plus près possible de soi. D'accord? Là où on peut. Ensuite, on va tirer sur ses bras et on va essayer de monter le dos et la tête vers le plafond. À l'opposé, les genoux partent vers l'extérieur et vers le bas. Je me grandis, les genoux partent à l'opposé vers le bas et vers l'extérieur. On va sentir les étirements sur les adducteurs. Là, j'ai toujours un travail de posture, hein. Je me redresse, nombril rentré. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on va rentrer le menton à l'intérieur, les bras tendus, le menton collé. Et je reprends. Inspirez et remontez. Les genoux s'écartent sur les côtés, la tête monte. Et je souffle, j'arrondis. On refait une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Ok, restez ici le dos rond. Les bras sont tendus, on doit sentir que les bras tirent les épaules vers l'avant, mais à l'opposé, je pousse mon dos vers l'arrière. Vous pouvez ressentir l'étirement entre les omoplates, au niveau des épaules, à la base de votre cou. Ok, on relâche, on revient, et on va tourner pour se placer à genoux, dans le sens... Pardon, à genoux face à moi, c'est bien. On va se placer à genoux. On va inspirer, on va monter ses bras et on souffle, on se grandit, on allonge vers le haut. Ensuite, on va fléchir le coude droit pour placer la main droite entre les omoplates et la main gauche va venir appuyer. Sûrement qu'on n'est pas allé sur cet exercice-là, que le coude est là, on n'hésite pas à juste me pousser un petit peu vers l'arrière. Je me grandis bien. Par contre, je fais attention de ne pas creuser mon dos. Je contracte les abdos, je serre les fessiers pour garder un dos en position neutre. Je me redresse bien, donc je regarde loin devant. Ma tête monte, mais la main droite essaie de descendre le long de la colonne vertébrale. Vous allez descendre le bras gauche le long du corps, vous allez pencher la tête sur la droite et vous allez poser la main sur la tête. Juste poser, on ne va pas tirer. Je pose la main et je vais descendre la main gauche et l'épaule gauche vers le sol. Grandissez-vous comme si l'oreille gauche voulait monter vers le plafond, mais que la main voulait descendre vers le sol. Si on voit que l'étirement est un petit peu trop important, descendez la main droite et restez ici. On va faire la même chose avec la tête penchée un petit peu vers l'avant, toujours vers la droite. La main, vous la glissez un peu plus sur l'arrière de la tête. Vous allez sentir un petit peu plus l'étirement sur l'arrière de votre cou, l'arrière gauche. J'enlève la main, je redresse la tête. On inspire, on monte ses bras. Et on souffle, on se grandit, on allonge, on allonge. Pour l'instant, on commence par fléchir le coude gauche pour placer la main droite, la main gauche entre les omoplates, pardon, et la main droite vient appuyer ou pousser vers l'arrière. Cherchez bien l'étirement sur le triceps, un petit peu les dorsaux. Attention au bas du dos, hein, c'est pas creusé. Je reste toujours en position neutre et j'essaie de regarder loin devant. Ok, j'enlève la main droite, le bras descend le long du corps, je penche ma tête sur la gauche, la main et l'épaule descendent. Je n'ai pas fait tomber mes épaules sont restées toujours de face, il n'y a que ma tête qui s'incline. Donc la main droite veut descendre, ce qui va entraîner l'épaule droite vers le sol. Par contre, l'oreille, elle monte vers le plafond. Et on aura l'étirement de l'oreille jusqu'à l'épaule, sur votre trapèze supérieur. Et ensuite, la même chose avec la tête penchée vers l'avant. Je rappelle, hein, si l'étirement est un petit peu trop important, faites avec les bras le long du corps. J'enlève la main et je redresse ma tête. On va étirer un petit peu le côté des épaules. On va placer le bras droit devant, on va le garder tendu puis on va le ramener contre soi. On le ramène contre soi et la main gauche vient le plaquer. Mon bras il est resté tendu, je ne l'ai pas fléchi. Mon bras est resté tendu. J'ai bien gardé mes épaules de face. Je n'ai pas été là, mes épaules toujours face. Je plaque bien mon bras et je vais tourner ma tête vers la droite. Je peux sentir que mon épaule droite veut partir vers l'arrière et vers la droite. Par contre, ma main droite, elle veut partir vers la gauche. Plus vous allez opposer la main droite à votre épaule droite, plus l'étirement sera grand sur le côté de votre épaule. On va faire la même chose, mais on va essayer en même temps de lever le bras vers le haut. Ça permet d'avoir l'étirement un peu plus sur l'arrière de son épaule. On relâche.
et on reprend avec le bras gauche. Bras gauche devant, je le garde tendu, je le plaque. Donc je garde bien le bras tendu, hein, les épaules bien de face et je tourne ma tête à gauche. L'épaule gauche veut partir à gauche, ma main gauche veut partir vers la droite. Voilà, je dois sentir que l'étirement vient se faire sur le côté de mon épaule. On va faire la même chose en montant en même temps le bras vers le haut. Je l'emmène contre moi, je le monte un petit peu vers le haut et je rappelle, mon épaule gauche part à l'opposé, donc vers l'arrière et vers le haut. Ok, on relâche. Et on va se mettre dans le sens de son tapis et on va poser les mains au sol. On va poser les mains au sol et on va faire un petit peu de gainage ici. De gainage, un peu d'équilibre. Les mains sont en dessous les épaules, les genoux en dessous les hanches et on va replacer son dos en neutre. Pour rappeler, pas trop creusé, pas trop arrondi. Donc je place le bassin pour être en neutre. Après, je vais verrouiller comme tout à l'heure, je vais verrouiller avec le transverse. J'aspire un peu le nombril. Une fois que je suis là, je vais venir tendre ma jambe droite. Je tends ma jambe droite avec la pointe de pied flex. Donc je ramène bien la pointe de pied vers le tibia. C'est mon talon qui part loin vers l'arrière. Mon dos, c'est pas creusé, je suis toujours en position neutre. Mon sommet de la tête part loin vers l'avant et en plus je vais rajouter la main gauche que je vais tendre loin devant. Je dois sentir que le bout des doigts part loin vers l'avant, mon talon part loin vers l'arrière. Allez, pour l'instant je maintiens ici sur mes deux appuis. Le bas du dos ne bougera pas, donc le bassin restera bien fixe. Je souffle, je viens ramener la main sur le genou. Et j'inspire, je retends. Je souffle, je ramène tout. Et j'inspire, je tends. Encore 3 fois. Le bas du dos ne bouge pas, je me grandis bien. Nombril rentré. Encore 2. Le dernier. Et je me grandis. Ok, super. On vient poser les mains et on vient descendre les fessiers vers le bas et vers l'arrière. Les bras sont tendus. Les mains espacées largeur d'épaule. On va sentir que les fessiers entraînent le bas du dos vers l'arrière. Par contre, les fessiers ne touchent pas les talons. On doit sentir que ça frôle les talons sans les toucher, de façon à avoir une petite tension qui vient se faire sur le bas du dos. Ok, on revient. On va replacer les mains en dessous les épaules, les genoux en dessous des hanches. On va replacer son dos en position neutre. On aspire un peu le nombril. Et là, maintenant, on tourne la jambe gauche. On tend la jambe gauche. On essaie de placer la jambe gauche dans l'alignement du dos, sans creuser son dos, toujours en neutre. J'ai bien la pointe de pied flex, ma tête part loin vers l'avant, le sommet de ma tête, pas le front, le sommet de la tête. Et ensuite, je vais rajouter mon bras que je tends loin devant. J'allonge, 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 j'allonge. Je dois pouvoir maintenir l'équilibre sur mes deux appuis, donc le poids du corps bien réparti sur les deux appuis. Je souffle, je ramène. Et j'inspire, je reviens. Encore 3 fois. 3. 2. Le dernier. Et je tends tout pour finir allongé. Ok, on relâche les mains devant et on vient descendre les fessiers vers le bas et vers l'arrière. Ok, on revient et on va venir pousser le bassin vers l'avant et vers le bas. On va lever le regard et on va sentir que les vertèbres viennent se mettre en butée sur l'arrière du dos ici. Toutes les vertèbres viennent se coller sur l'arrière. Levez le regard. Ok, on relâche. Et à nouveau, on emmène les fessiers vers le bas, vers l'arrière. On va le reprendre une deuxième fois. Allez, on emmène le bassin vers l'avant et vers le bas, comme si on voulait poser les cuisses au sol. On lève le regard et on vient creuser le dos. Ok, on revient. On va juste placer la main gauche à gauche, la main droite sur la main gauche. Et on va descendre vers l'arrière, vers le bas et la droite pour sentir un peu plus l'étirement sur tout son côté droit. On doit sentir que le bassin s'éloigne des côtes, mais que les côtes sont tirées vers l'avant et vers la gauche. On revient, puis on va changer main droite à droite, main gauche posée sur la main droite,
Et je descends vers l'arrière, vers le bas et la gauche. Ok, on revient. On va replacer les mains sous les épaules. On va accrocher les orteils au sol. Et là, on va tendre les jambes, pousser les fesses vers le haut pour faire la pyramide la plus pointue possible. Donc les fessiers montent, les jambes sont tendues et on essaie de descendre les talons comme si les talons voulaient toucher le sol. Ok, on va tranquillement rapprocher les mains. Si on a le besoin de fléchir les jambes, on fléchit les jambes. Si on arrive à garder les jambes tendues, on garde les jambes tendues. Ensuite, on va seulement prendre appui sur les jambes. On peut retendre les jambes, les bras et le dos, toujours dans le vide. On fléchit les genoux, les mains sur les genoux, et on prend appui pour aider le dos à monter tranquillement, vertèbre après vertèbre. On décompose le mouvement. On va finir par les épaules et la tête. Arrivé en haut, on va se placer face à moi, on va inspirer, on va monter ses bras, et on souffle, on relâche les bras. Encore une plus grande inspiration, et la relâcher une dernière fois. Respirez tranquillement, mais au fur et à mesure des expirations, on va essayer de relâcher les bras, ensuite les épaules, le dos, puis la tête. On doit sentir qu'on arrive à descendre vers le sol, tout simplement parce qu'on relâche le haut du corps. Ok, on fléchit les genoux, main sur les genoux et on remonte vertèbre après vertèbre. On prend son temps, on décompose le mouvement. Arrivé en haut, on prend une dernière inspiration, on monte ses bras. On souffle, on se grandit. Inspirez et relâchez que vos bras. Et moi je vous dis bravo, très bien. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!